préparez-vous psychologiquement parce que à mon avis la vidéo d'aujourd'hui va créer de sacrés débats. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'intéresser à mes unpopular opinions version mode. C'est une vidéo que vous aviez été nombreuses à me demander quand je vous l'avais proposée dans une de mes autres vidéos. Donc honnêtement, j'espérais vraiment qu'il y ait pas mal de retours positifs. Évidemment, cette vidéo, elle est aussi utile pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les choses que vous détestez version mode et que plein d'autres aiment. Franchement, je suis vraiment curieuse d'avoir tous vos retours à ce sujet, histoire de voir si on est pareil ou s'il y a des choses où on n'est pas trop d'accord. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Ilona, on parle 100% mode ici, je vous fais plein de vidéos de décryptage de tendances, je vous fais des hauls aussi. On va pas plus perdre de temps et puis on va tout de suite commencer. Je voulais commencer par une chose en particulier, mais je pense que celle-ci, je la garderai pour la fin parce que vous n'êtes pas prête. Je pense que parmi vous, il y en a énormément qui l'aiment, alors que vraiment c'est la chose que je déteste plus parmi tout ce que je vais vous citer. Donc je garde ça sous le coude et restez bien jusqu'à la fin pour ne pas la louper. Donc première chose, ça va être les Birkenstock. Alors moi je les appelle les Birkenstock. Alors c'est des chaussures de très très bonne qualité, j'ai jamais dit le contraire, c'est super confortable. Pour les vacances, c'est sympa, c'est aussi une chaussure dont je vous avais pas mal parlé cet été parce que ça figurait parmi les tendances chaussures du moment. Je sais pas, je trouve pas ça féminin, je n'arrive pas à accrocher avec cette paire de chaussures. Il y a peut-être pas mal de sudistes qui nous suivent, donc même si je viens de Lyon, on va dire que je suis dans le sud, mais moins dans le sud que vraiment ceux qui sont en bord de mer. Ça, je sais que c'est une chaussure que les sudistes adorent porter, que ça soit les hommes ou les femmes, mais vraiment moi je n'y arrive pas, je sais pas, j'arrive pas à trouver le charme de cette chaussure. Même les Arizona, tu peux leur mettre des paillettes roses, je n'arrive pas, je ne trouve pas ça féminin et je préfère largement une paire de sandales que je trouve beaucoup plus adapté. Ensuite, deuxième chose, donc ça je vous en avais déjà parlé, je crois que c'était dans la vidéo où justement je vous proposais ce concept, c'est tout ce qui va être pantalon, short, jupe, taille basse. Je n'arrive pas non plus à faire avec. Je sais que c'est une tendance que l'on voit depuis 1 ou 2 ans, chaque été, chaque automne, chaque hiver. Enfin, surtout pour les pantalons, du coup c'est en automne. Et tout ce qui est jupe, short, ça va plutôt être pendant le printemps et l'été. Alors ça aussi, je n'arrive pas. En plus de ne pas trouver ça beau, je trouve que c'est pas du tout confortable. Avec un pantalon taille haute, par exemple, quand on se baisse, il n'y a pas de risque qu'on voit ta culotte dépasser, pas de risque en fait qu'il y ait des accidents. Alors que avec le pantalon taille basse, parce que je me rappelle quand j'étais au collège, c'était mes parents m'achetaient que ça et c'était une catastrophe à chaque fois. T'es obligé de tenir ton pantalon pour pas que ça baisse, enfin surtout quand c'est un pantalon qui te va un poil trop grand, enfin vraiment c'était un enfer. Ça te serre au niveau du bas du ventre, genre par exemple quand t'as tes règles, clairement t'as pas envie d'être lacéré au niveau du bas du ventre. Déjà en termes de praticité, je trouve ça pourri, mais même en termes d'esthétique, faut le dire aussi, faut le mettre en avant, la taille basse c'est pour les filles qui sont naturellement fines, qui n'ont pas de ventre, qui n'ont pas forcément beaucoup de hanches non plus, donc on va dire pour la morphologie commune à toutes les femmes, donc avec des rondeurs, ce qui est totalement normal. C'est pas du tout un vêtement qui est adapté en fait. Je trouve en fait qu'il n'y a aucune qualité à ce type de vêtement. Enfin voilà, encore une fois c'est personnel et je l'aime pas du tout. Et puis également l'inspiration que ça renvoie, donc ce style comme je vous en parle depuis plusieurs années, encore une fois ce style Y2K, ce style tout droit inspiré des années 2000, je vous l'avais déjà dit, pour moi c'est un style à prendre avec parcimonie. Je n'aime pas forcément, je trouve que ça fait trop adolescente et je suis pas fan. Je préfère des pièces qui vont être plus classiques. Après, c'est très personnel, il y en a qui vont sûrement me dire l'inverse, mais voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Ensuite, celle-ci, je pense qu'on est pas mal à pas apprécier. Ça va être tout ce qui est Converse basse, à plateforme ou non d'ailleurs. Quand j'achète des Converse, enfin je pense que vous l'avez vu jusqu'à présent, même dans mes sélections que je vous propose, je préfère largement prendre des Converse hautes. Et ça s'applique autant chez les hommes que les femmes. Je sais pas pourquoi je l'aime pas, parce que à l'époque aussi j'en avais, mais peut-être que parce que quand j'étais plus jeune j'en ai trop porté et j'arrive pas. Et je sais pas, dans une tenue, je suis pas fan, j'arrive pas
à accrocher. Après, j'ai pas non plus envie de trop vendre la mèche parce qu'on sait jamais, imaginons que dans 2, 3, 4, 5 ans, la Converse taille basse revient à la mode. Peut-être qu'il y a des idées de look qui vont m'inspirer. Je vais me dire, ok, c'est bon, cette tendance, je la veux. Au jour d'aujourd'hui, c'est une tendance que je déteste. Et comme je vous disais, peu importe qu'il y ait de la plateforme ou non, mais on a quand même le combo gagnant pour les Converse basses sans plateforme. N'hésitez pas du coup à me dire si vous, les Converse basses, c'est quelque chose que vous détestez ou au contraire que vous adorez. Ensuite, autre chose, ça va sûrement en étonner certaines, tout ce qui est talons aiguilles, je n'arrive pas. Peut-être parce que on va dire que c'est psychologique. Genre pour moi, les talons vraiment aiguilles, j'ai toujours vu ma mère marcher avec et du coup, je me dis en fait à partir du moment où tu mets des talons aiguilles, tu seras une maman, enfin une vraie femme. Déjà quand je me dis que j'ai 26 ans, je ne le réalise pas dans ma tête, j'ai toujours 18 ans. Je sais pas, les talons aiguilles, c'est pas que j'aime pas en soi, je trouve ça chic. J'aimerais pouvoir les porter, j'aimerais savoir marcher avec, mais je pense que inconsciemment en fait, c'est vraiment une histoire de se dire ok, à partir du moment où tu mets des talons aiguilles, c'est que t'es vraiment une daronne, enfin une maman et je vous jure que ça passe pas. Après, il y a des talons aiguilles, bon, qui sont sympas, notamment sur des sandales à lanière par exemple. En été, c'est très chic. Mais globalement, on va dire que psychologiquement, c'est vraiment un frein pour moi. Peut-être qu'un jour, je franchirai le cap. Mais pour le moment, j'y arrive pas. Et en plus, honnêtement, je n'arrive pas à marcher avec. Donc, que des choses qui font que je ne suis pas fan. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour apprendre à marcher avec des talons, je suis preneuse. Parce que à 26 ans, je porte toujours des baskets et des chaussures plate. Donc je suis en train de me dire ça serait bien en fait que tu vives un petit peu avec ton âge aussi. On arrive bientôt à la trentaine. Donc si vous avez des conseils, parce que vous êtes toujours de bons conseils, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça pourra sûrement aussi servir à d'autres. Quatrième chose, c'est tout ce qui est Apple Watch. Alors je vais peut-être m'attirer les foudres, je pense que je vais beaucoup m'attirer les foudres. Ça c'est quelque chose que je répète tout le temps à tout le monde. Tout ce qui est Apple Watch, je trouve ça tellement inutile. Ok, bon pour ceux et celles qui font du sport, ils vont me dire ouais, quand du coup tu fais du sport, ça permet de faire ça. Mais après, je sais pas, tu veux regarder l'heure, tu prends une vraie montre comme à l'ancienne, avec les aiguilles, quand on apprenait à lire l'heure. Et ça fait très bien le job, je trouve ça beaucoup plus féminin, beaucoup plus classe. Une Apple Watch, je trouve pas ça élégant du tout. Clairement. Ceux qui gardent les lanières là en caoutchouc, au secours. Non mais vraiment, je rigole nerveusement mais parce que je n'aime pas du tout. Je trouve pas ça classe, je trouve pas ça chic, je trouve pas ça féminin. Et en plus de ça, comme je vous le disais, je trouve ça inutile. Enfin, tu veux regarder l'heure, t'as une montre, tu reçois un message, tu reçois un appel, t'as ton téléphone. Enfin, quel est l'intérêt en fait d'avoir un autre objet supplémentaire? Peut-être qu'il y en a qui vont adorer. Vraiment, j'attends vos retours. C'est aussi le principe de cette vidéo, on va dire d'échanger. Enfin bref, faites-moi vos retours en commentaire pour savoir quelle est l'utilité que vous avez de l'Apple Watch, histoire qu'on trouve quand même un avantage. Autre chose que je déteste, je vous en avais parlé, c'est les gilets à petits boutons. Vous savez, les petites mailles, un peu type col tunisien, ça je suis pas trop fan. Vraiment les mailles où il y a des boutons devant aussi, j'ai du mal, genre type Cézanne. Je trouve ça joli, on va dire. Je préfère porter un pull, enfin un pull à col roulé, enfin comme j'ai aujourd'hui. Mais je sais pas, sur moi j'ai du mal. Mais c'est en particulier les gilets à petits boutons. Là c'est un niet pour moi, je n'y arrive pas. Pour moi, c'est un style qui est ultra classique. Et d'une manière générale, j'ai assez de mal avec ça, donc je suis pas fan. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que là, il n'y a pas trop grand chose à dire à part que c'est pas mon style. Ça s'applique également à tout ce qui est chemise, que ce soit gilet, chemise, maille. En fait, à partir du moment où il y a des boutons sur le devant, je sais pas, c'est peut-être mon cerveau qui dérouille parce que généralement, les boutons, c'est derrière. Voilà. Rien de plus, rien de moins. N'hésitez pas à me dire si vous c'est pareil ou si au contraire vous adorez. On va s'attaquer à la dernière unpopular opinion, celle qui je pense va blesser le plus de monde et celle que je déteste le plus. Celle que je déteste le plus même devant les Apple Watch, pour vous dire. Je sais même pas si je devrais vous le dire parce que je pense que je vais vraiment m'attirer les foudres. Ça m'énerve de... Enfin je sais pas si vous allez voir que ça m'énerve vraiment, mais en fait ça m'énerve de voir des gens mettre autant
dans un accessoire, je commence à vous donner un indice, dans un accessoire qui est comme ça. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Les bracelets Pandora. Je vous jure que je déteste. Mais vraiment, déjà, en soi, le bracelet vide, je le trouve ultra moche. Alors, oui, le principe, évidemment, c'est de le remplir avec les grelots, enfin, je sais plus comment on appelle ça, les petites boules, là, les petites billes qu'on vient remplir. Bon. Voilà. Et déjà, le bracelet, j'aime pas. Enfin, je n'aime pas. Et ensuite, le concept d'ajouter plein de bijoux différents qui coûtent en plus de ça une blinde, genre une blinde. Tu veux que ton bracelet soit rempli, à la fin t'en as pour je sais pas combien d'euros. Je sais pas, et puis tu vois genre un petit truc Harry Potter, un petit truc, les gens achètent quoi? Un petit truc Disney, un petit truc bon basique, un autre petit truc. Pour moi c'est pas en plus harmonieux, ça bouge de partout tant que c'est pas rempli. Étant donné qu'on ne remplit pas tout de suite, ben il y a du vide, et vu que le bracelet est pas beau, bah ça fait pas super harmonieux. Enfin là ce que je vous dis c'est vraiment mon avis, hein. J'exagère un petit peu les choses parce que j'aime bien exagérer d'une manière générale. Alors oui, c'est pas non plus dramatique, on est d'accord qu'il y a des choses qui sont encore plus moches que des bracelets Pandora en soi. Bon, ça va, enfin ça va pour certaines, mais je n'ai jamais accroché avec cette hype, vraiment. Comme je vous disais, je préfère avoir une belle montre, mettre 300 € dans une jolie montre que je vais porter tout le temps, qui va être vraiment intemporelle, même si les bracelets Pandora, oui c'est intemporel, qu'on va ajouter, enfin qu'on va porter avec des petits bracelets, mais vraiment super fins, vraiment minimalistes, plutôt qu'un bracelet Pandora. Je suis désolée, je vais sûrement en décevoir plus d'une, mais les bracelets Pandora, ce n'est définitivement pas mon truc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Franchement c'était une liste non exhaustive, il y a plein de choses à la base dont je voulais vous parler mais dont je n'ai pas eu le temps parce que comme d'habitude je parle beaucoup trop. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire votre unpopular opinion version mode. N'hésitez pas aussi à me dire si parmi les choses que j'ai citées il y en a que vous détestez ou que vous adorez au contraire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.